Les postos, on se retrouve pour le débrief de Nono, comme annoncé, comme on l'a annoncé, et qu'on l'annonce depuis plusieurs matchs, que ce soit pendant les avant-matchs ou les après-matchs, on sait comment ça va se passer, on sait qu'on va assister à une purge, qu'on va s'ennuyer en regardant le Paris Saint-Germain. Il y a eu une hype au début de saison pendant les 7-8 premiers matchs, ça s'est très vite arrêté dès qu'il y a eu les clashs, dès qu'il y a eu les affaires en interne, et là aujourd'hui, voilà. Cerise sur le gâteau, ça n'a pas arrêté sur le dossier des envies de départ de Mbappé, Campos qui veut partir et Galtier qui veut partir. On a vu un coach ce soir complètement désemparé qui prenait des notes soi-disant pour faire genre, vous savez, je suis concentré. Mais voilà, Nono, très clairement, de match en match, c'est de pire en pire. Et le pire, c'est qu'on l'annonce et qu'on s'y attend. Et très clairement, c'est irregardable. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire ce soir sur cette prestation catastrophique, nullissime, zéro occasion en deux matchs, très clairement, aucun tir, jeu complètement stéréotypé, il n'y a rien, très clairement, il n'y a rien, je te laisse parler. Eh ben Sacha, il n'y a rien à retenir, de ce match, je peux même pas te citer un joueur au-dessus du lot au PSG, rien à retenir, donc le débrief il va être vite fait. Première chose, faut arrêter avec ce 3-5-2, il y en a marre, ça marche pas. Un milieu de terrain aujourd'hui qui se projette pas du tout. L'absence de Léo s'est fait sentir, mais alors d'une façon incroyable. Le seul accélérateur de jeu. Voilà. Alors un coup, l'absence de Mbappé, il n'y a plus personne. Un coup, l'absence de Messi, il n'y a plus personne. Aujourd'hui, on retrouve un Neymar avec ses défauts d'avant. On retrouve l'ancien Neymar. Et je te dis, il n'y a rien à retenir. Et un gros coup de gueule que je vais pousser là, moi, le coaching de Galtier, j'en peux plus. À la 90e Solaire, à la 86e ou 7e Ruiz, mais les deux mecs, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'on est venu foutre ici, quoi? Qu'est-ce qu'on est venu foutre ici? Tu vois que les deux milieux sont pas bien. Eh ben, fais des changements, putain de merde. Ils vont jouer quand, ces joueurs-là? Et Ekitike, un fantôme qui est en train de nous faire une Icardi pas possible. Non, mais j'en peux plus, Sacha. Là, je te dis franchement. Bon, une chose à rajouter, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, il ne fallait pas s'attendre à grand-chose. Mais enfin, aucun fond de jeu. On a critiqué Pochettino. Eh ben, on se retrouve avec un autre Pochettino qui s'appelle Monsieur Galtier. Il n'y a aucun fond de jeu. Moi, le premier, je me suis trompé. J'avais parlé en début de saison qu'on voyait la patte Galtier. Eh ben, on voit rien du tout. Non, mais il n'y a pas que lui qui est responsable. Je suis désolé, Nono. Il n'y a pas que lui qui est responsable parce que c'est pas lui non plus qui est sur le terrain. Alors certes, il pourrait faire des changements. C'est vrai que ces changements sont encore trop tardifs. Et d'ailleurs, une information qui vient de sortir il y a quelques minutes de l'équipe, Nasser Al-Khelaifi aurait préféré Thiago Motta au poste d'entraîneur. Voilà, conscient que leur vision divergeait. Le président a alors profité du fait que Campos ne souhaitait pas participer aux négociations de transfert entre clubs pour insérer Antero Henrique dans la boucle. Donc, quand une fois que le dossier Zidane était complètement mort pour le Paris Saint-Germain, très clairement, Galtier n'était pas le choix numéro 1. Galtier est le choix de Luis Campos, Nono. Mais c'est pas le seul fautif, parce que ces mecs-là sur le terrain sont des branquignoles, sont des bons à rien. Même le Marco Verratti, il a montré ses limites ce soir, avec cette faute très anodine, mais qui fait mal au Paris Saint-Germain sur ce penalty. C'est une faute bête, le mec pense qu'à parler. Marquinhos, il est catastrophique. Ramos, il est très proche de la sortie. Mukiele n'apporte rien. Hakimi est transparent. Même Vitinha s'y met à être mauvais. Quand tu sors de la MNM, il n'y a aucun joueur qui peut être capable de marquer des buts dans cette équipe. C'est de plus en plus dramatique, Nono. C'est-à-dire que même quand tout va bien, tout doit aller mal. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Nasser, il se trompe aussi. Nasser, aujourd'hui, on s'assort, il voulait Thiago Motta. Eh ben, tu prenais pas Campos et tu prenais Thiago Motta, point final. C'est tout ce que j'ai à dire. Galtier, bon d'accord, fallait lui laisser sa chance. Mais ça va, Galtier, on n'a jamais grimpé au rideau avec son fond de jeu. Hein? Bon, mais là, le problème du PSG aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucun fond de jeu. Ça joue à 2 à l'heure. Et Galtier nous avait promis du pressing de la course. Attends, Nono. T'as bien vu les 7-8 premiers matchs. Jeu offensif, pressing tout terrain, attaque directe, et 4 contre Nantes, et 5 contre Clermont, et 5 contre Montpellier, et 7 contre Lille, et 3 contre Toulouse, et encore 3 contre je ne sais pas qui. Ça existait. On avait quand même du beau football. Donc ça existait. Ils ont montré qu'ils étaient capables de marquer des buts, de mettre du rythme, de l'intensité. Comment ça se fait que d'un seul coup, séisme, crash d'avion? C'est pas normal, ça existait, on l'a vu. Eh ben moi je suis incapable de te dire. Pardon, je suis incapable de te dire pourquoi. Je suis incapable. Qui lui pose la question en conférence de presse? Ils ont des cartes de presse. Ça sert à quoi?
Au lieu de parler de chars à voile et de jets privés, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Eh ben, je vais te dire, moi, on nous avait parlé. Pose-lui la question. On nous avait parlé du petit déjeuner ensemble, que les joueurs étaient ensemble, ceci. Plus de retard, plus rien. Mais tu les vois tous faire la gueule comme c'est pas possible. Tu vois le Nasser, t'avais l'impression qu'il était à un enterrement. Attends. Le Campos, pareil. Non, mais attends, Nono. Là, tu fais match nul. Tu montres du jeu catastrophique. Il n'y a que des histoires en interne. T'as un classico dimanche contre le 3e de Ligue 1. Et les mecs vont à Madrid demain pour aller voir une corrida. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas un club comme les autres. Eh ben, c'est pas un club comme les autres. Il y a qu'à Paris que tu vois ça. Il y a qu'à Paris que tu vois ça. Et encore une fois, moi, franchement, je suis content de moi. Je suis content de toi aussi. Parce qu'on l'avait dit au mois d'août, hein, on n'y croyait pas à cette révolution. On savait que c'était que nini, que ça allait être un mensonge total. Il n'y a que les ignorants qui ont pu y croire. Moi, je n'ai jamais cru. Tu peux pas faire une révolution du jour au lendemain, surtout avec les mêmes dirigeants. Donc ça ne marchera jamais. Moi, je t'explique, ça ne marchera jamais. Voilà. Mais je sais pas d'où tu sors cette source que Nasser voulait L'équipe. L'équipe. Ah bon. Eh ben, écoute, l'équipe. Eh ben, tu vas voir que toute la semaine, on va avoir plein de choses qui vont sortir. Information d'équipe. Tu veux que j'invente quoi? Eh ben, Sacha, tu vas avoir du boulot cette semaine. Attendez. Tu vas en apprendre tous les jours. Non, mais attendez, regardez. Il y a des sites, on leur demande le top 3 de ce soir. Ils sont incapables de le dire. Ah, mais moi, je suis incapable. Je te l'ai dit au début. Ils sont incapables. Je suis incapable de te sortir un joueur. Moi, je l'ai dit, c'était qui l'homme du match? C'était le jardinier, frère. C'était le jardinier. Et en plus, on n'a pas vu un grand Benfica non plus. Donc, ça veut dire quand même quelque chose. C'est ça le pire. Tu fais match nul contre une équipe qui s'est créée 0 occasion. C'est une histoire de penalty ce soir. Mais très clairement, si le penalty n'existe pas, tu ne marques pas de but. Non, contre Reims, catastrophique. Contre Brest, catastrophique. Contre Nice, catastrophique. Contre Haïfa, catastrophique. Contre Benfica, l'aller, catastrophique. On s'emmerde, on se fait chier. Et ça ne changera pas. Dimanche, attention Marseille. Je vous le dis. Vous êtes moqué de moi. À l'image des 5 ou 6 derniers matchs, voilà, Sacha, c'est tout ce que je Ça fait 7 ou 8 maintenant. Mais là, tu vois qu'il n'y a aucun fond de jeu, que ça joue à 2 à l'heure. J'ai encore lu une statistique il n'y a pas longtemps. On est les derniers, on est l'équipe qui court le moins de toute la Ligue des Champions. C'est une grosse stat. Non, mais Nono, je te dis la vérité, Ramos, il est en vacances là. Il s'en bat les couilles. Ramos, c'est la retraite. Non, mais il est en vacances, il va pas se bouger le cul. Marquinhos, très clairement, il est retenu en otage à Madrid. Voilà, c'est son frère jumeau, c'est Khaled. Voilà, c'est Khaled le chanteur. Maintenant, il ressemble à ça. Mukele, c'est une faute pour l'instant, il ne fout rien. Hakimi, c'est devenu un mannequin de Fashion Week plutôt qu'un joueur de football. Il est inexistant, il sert à rien. Verratti, tu voulais dire quelque chose? Eh ben Marco que j'aime beaucoup, bah ça y est. Il montre ses limites. Il n'apporte rien. Là maintenant, il nous faut des milieux, des milieux, comment dirais-je, qui vont vers l'avant, des milieux qui tirent au but. Là, ben voilà, pourquoi je vais me répéter, parce que je sais que t'aimes pas quand je me répète, Sacha. Tu vois que Vitinha et Marco Verratti sont pas bien ce soir. Tu fais rentrer Ruiz. Fais rentrer Ruiz. T'as vu la tronche qu'il a fait, Ruiz, quand il est rentré à la 86e? Oui. Il a dû se dire, mais qu'est-ce que je suis venu foutre ici? Et le pauvre Solaire, il m'a fait de la peine. 91e minute, tu rentres. Non mais sérieux, c'est quoi ce... Et le pire, c'est que c'est des joueurs qui sont titulaires à Naples, à Valence, et qui ont été achetés une certaine somme d'argent. Et ben voilà. 25 millions d'euros. Hugo Ekitike, 600 000 euros par mois. Et ben voilà. À 19 ans. Et tu sais ce qui va se passer avec Ruiz et Solaire? Ils vont pas jouer de la saison. L'année prochaine, ils vont les faire partir en prêt. Et c'est encore toi qui vas casquer le salaire. Voilà. Aucune amélioration au niveau de l'effectif. Bon, une circonstance atténuante pour eux, ils jouent jamais. Donc, je suis un peu sévère, je le reconnais. Moi, je vais vous expliquer très clairement ce qui va se passer. Je pense très clairement que cette saison, ça va mal finir. À moins que très clairement, il n'y a pas vraiment de gros clubs, hein, par Manchester City. Et encore, on a vu, ils ont fait 0-0 à Copenhague aujourd'hui. Donc, c'est compliqué un peu pour tout le monde. Mais il n'y a pas vraiment d'équipe qui sort du lot, à part si Manchester City a son équipe type. Quoi qu'il en soit, pour moi, le Real, City... Bon, Arsenal, ils sont pas en Ligue des Champions, mais il y a 3-4 équipes qui sont quand même au-dessus de toi, très clairement. Même plus, je pense. Mais là, je pense que ça va être encore une année pourrie. Je pense qu'après, une fois qu'ils auront viré Galtier dans un an et demi ou dans 2 ans, je ne sais pas, ils feront une dernière chance. Ils essaieront de prendre un top entraîneur. Je ne sais pas si Guardiola va continuer avec City. Ça fait déjà 7 ans qu'il est là-bas. Je ne sais pas s'il continuera. Ils feront tout. Voilà, ils mettront la mallette à Guardiola ou à Jürgen Klopp, qui peut-être sur la fin à Liverpool, c'est une possibilité, ou peut-être un Zidane, mais Galtier, ça va pas durer longtemps. Voilà, je vous dis la vérité, ça va pas durer longtemps. On est très proche de la première défaite, et je serais pas étonné qu'elle soit dimanche. Après ça, ils feront un top coach, obligé. Ils lui donneront tous les pouvoirs, très clairement.
Et si là, très clairement, ça ne marchera pas avec ce nouveau coach, là, ils se casseront très clairement. Ils se casseront et ils vendront. Je ne sais pas à qui ils vendront, à des Russes ou à des Chinois, je ne sais pas. Ils vendront. Et là, peut-être que ce sera le début du PSG avec d'autres investisseurs qui connaissent mieux une stratégie de management, Nono. Ah bah je suis d'accord avec toi. Et moi je pense, je vais peut-être en faire hurler quelques-uns. Moi je pense, qu'il faut changer de toute urgence. Eh ben c'est Nasser El Khelaifi. Voilà. C'est Ça Nasser, y est. il faut qu'ils vendent peut-être. Nasser c'est fini. Nasser c'est pas un patron. Voilà, c'est tout. C'est pas un mec qui tape du poing sur la table. Avec ce qui s'est passé aujourd'hui, eh ben monsieur Mbappé reste sur le banc. Alors Nono, on va parler de Mbappé et de Neymar. Pour moi, Neymar, d'accord, tu vas me dire, il a fait un coup du sombrero. Il est pas bon. Je suis désolé, Ben, il est on a pas bon. retrouvé le Il est pas Neymar bon. de l'année dernière aujourd'hui, Non, mais il est qui a pas bon. complètement déjoué. Verratti n'est pas bon, Marquinhos n'est pas bon, Mendes, il manque beaucoup. Il est pas bon. Mbappé, peut-être qu'il n'a pas encore été très fort ce soir. Il n'a pas été très bon, Mbappé. Mais quoi qu'il en soit, au moins le gars essaye d'accélérer, essaye de trouver ses partenaires. Mais tu veux qu'il la passe à qui la balle? Il n'y a personne dans la surface. Sarabia, le pauvre, je sais même pas ce qu'il fout là. Neymar, il est devenu milieu défensif. Neymar, il est devenu milieu défensif. Alors moi, je veux bien qu'on casse sur la tête d'Mbappé, il le mérite. Mais le mec, c'est le seul qui accélère. C'est le seul qui essaye de se créer des occasions. C'est le seul qui essaye un petit peu de créer le danger. Toi, tu me dis, passe là la balle, passe là. Mais à qui? Il n'y a personne dans la surface. C'est le seul qui prend de la profondeur, on est Il n'y a d'accord. personne. Il n'y a personne. Donc je vais vous dire la vérité. Écoutez bien et enregistrez bien la vidéo. Le pire est à venir. Pour Eh moi, ben, c'est ça. Moi, je vais rajouter non seulement le pire est à venir, et je vais te dire un truc, tu vas en apprendre tous les jours. Ah oui. Aujourd'hui, ça va être ça, demain, ça va être autre chose. Neymar va pas tarder à envoyer son scud. Messi, je sais pas comment il va réagir à ça aussi. Voilà. Bon, Messi, peut-être qu'il court. Messi, peut-être qu'il marche. Peut-être qu'il marche sur le terrain, mais c'est un accélérateur de jeu. Ah, Neymar, bien par sûr. exemple, Neymar, c'est un ralentisseur. Neymar ne sert à rien. Mais Pareil que Mbappé. Pareil. On a vu aujourd'hui que Léo Messi manquait énormément. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est fait chier? Qu'est-ce qui s'est fait chier dans la tribune? Et toutes ces stars qui ont été invitées, toutes ces célébrités, ils n'en pouvaient plus. Ils étaient tous sur leur téléphone où ils parlaient avec leurs collègues. Il n'y a aucun plaisir à venir voir un match du PSG. T'as vu le visage des joueurs du PSG. Non mais franchement, D'ailleurs, moi, je changerais les règles du football. Hein. Je changerais les règles du football parce qu'il y a tellement des gros salaires que maintenant, on voit plus aucun bon match. C'est la il vérité. faut arrêter. Les joueurs ne doivent pas être au-dessus d'une institution. C'est pour ça, tu as raison, Sacha. Moi, je pense que les Qataris ont fait leur temps. Maintenant, c'est le problème, c'est que le PSG est invendable dans le sens que Non, c'est à moins de vendable, c'est trouver vendable. C'est vendable. tu sais Non, combien non, ça non. vaut le PSG? Ah, ça vaut des milliards. Mais le problème, voilà. je vais te dire, il y a des Chinois. Il y a des Chinois qui ont fait une proposition qui a été rejetée, bien sûr, hein, qui n'ont même pas étudié. Mais les Chinois, ils peuvent acheter. Eh ben, à moins de trouver Les Chinois, si les tu trouves- Saoudiens, t'inquiète. Eh ben, si tu trouves un gros investisseur, faut changer de Et direction. les Saoudiens, ils connaissent plus le football. Les Émirats et les Saoudiens, ils connaissent mieux le football que les Qataris. Quand tu vois comment ça se passe à Manchester City. Hein. Mais tu vois qu'aujourd'hui, c'est Guignol et compagnie. Hein, ne dis pas que tous les journalistes se sont trompés. Et Campos, qu'est-ce qu'il dit? Non, Mbappé m'a jamais demandé de Alors partir. Nono, quelques petites stats et quelques petites infos, on finira là-dessus. Avec 31 buts, Mbappé est devenu ce soir le meilleur buteur de l'histoire du PSG en Ligue des Champions devant Edinson Cavani. Et une information de l'équipe, dans l'entourage de Mbappé, on assure que le problème dépasse le football. Les promesses du printemps ou une question de positionnement, que le climat autour de lui devient très difficile à vivre et que les prochains jours livreront des explications plus précises. Donc je pense que c'est que les débuts du feuilleton. Hein. Ah, ben je croyais que Campos, il avait dit qu'il n'y avait pas de problème. Ah bah oui. Eh bien, comme je t'ai dit, tu vas avoir du boulot cette semaine, Sacha. Tu vas avoir quelques débriefs à faire, je te le dis. Donc voilà, les postos, hein, à 5 jours du Classico face à l'Olympique de Marseille. Il y a aussi, oui, on va parler des blessures, on n'en a pas parlé. Kylian Mbappé s'est plaint de la cheville gauche après sa sortie dans les dernières minutes de ce match. On a vu que Neymar aussi a été touché. En plus des blessures de Sanchez, de Mendes, de Kipembe et la suspension dimanche soir de Sergio Ramos, là vraiment, c'est très compliqué. Et je te rajoute Messi incertain. Et Messi incertain en plus de ça. Bon, c'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver dimanche sans tous ces joueurs-là. Je laisse le mot de la fin à Nono. Eh bien, ça sera peut-être l'occasion de faire jouer les joueurs qu'on a achetés. Va savoir, hein, comme dirait l'autre, va savoir Charles. Et puis bon, bah écoute, hein, moi je m'attends à une saison très très difficile. Je n'y crois plus pour la Ligue des Champions. Et attention au titre de champion de France, ce n'est pas fait. Alors Nono, deux questions à te poser. Sur les 3 derniers matchs, le PSG on a gagné combien? Sur les 3 derniers matchs, donc nous avons un match nul, Benfica, 2 matchs nuls, ça fait toujours avec Benfica, ça fait 2. Je crois que nous avons fait, si je dis pas de bêtises, match nul contre Nice. Non, contre Reims.
Contre Reims, pardon. Ça Non, mais fait réponds-moi à la question. Sur les 3 derniers matchs, combien de victoires? Eh ben, 0 victoire. Voilà. Voilà. Et sur les 2 derniers matchs, combien de buts dans le jeu? Aucun. Et ben voilà. Et surtout, l'autre question, Moi, je vais te poser une autre question. Combien d'occasions de but ce soir et... 0. Merci. 0, 0, 0. Donc les postos, on finira là-dessus. Hein. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss. Tchuss.